toutes les personnes qui souhaitent débuter en musculation sans matériel. Soit parce que vous habitez loin d'une salle, je prends un exemple, le mien, hein. Première salle de musculation par rapport à mon logement, 25 km. Ça veut dire 25 allées, 25 retours, ça fait 50 km. Depuis le temps que je m'entraîne quand même tous les jours. Si je dois faire 50 km par jour pour faire 3 quarts d'heure de musculation, c'est à peu près ce que je fais tous les jours, ça va piquer le portefeuille pour l'entretien de la voiture et pour l'essence. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là et donc vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous n'avez pas forcément encore envie d'investir dans du matériel pour vous monter votre home gym, tout simplement parce que vous ne savez pas si vous allez apprécier et aimer le truc. C'est vrai que quand on regarde et qu'on veut un home gym qui soit quand même décent, je ne parle pas de bricolage avec des espèces de matériel à deux ronds avec du multiposte, vous avez un tirage vertical, un machin pour pousser, un machin pour faire du leg extension, un butterfly, et puis vous avez 30 kg de poids dessus. Non, si vous voulez du matériel qui commence déjà à être correct, en dessous de 500 €, ça va être difficile de vous équiper en home gym. Je vous ferai une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Donc comment on débute ? Le meilleur matériel qu'on puisse avoir, c'est soi-même, c'est son corps. Alors, il vous faut des exercices pour un petit peu tout. C'est ce qu'on vous dit. À titre purement personnel, je vais vous conseiller, quand vous commencez, de prendre des gros exercices faciles à mettre en œuvre, partout, à savoir le squat sans charge. Déjà, ce sera mieux que rien. Le squat sans charge, très vite, vous allez voir que c'est pas suffisant, parce que vous allez pouvoir taper beaucoup de répétitions. Ceci dit, pour l'endurance musculaire, ça peut être pas mal. Et puis, si vous descendez suffisamment profond, d'autant plus que vous n'avez pas de barre sur le dos, ça entretient aussi l'amplitude de vos articulations, donc votre souplesse. Le deuxième exercice que je prendrais à poids de corps pour les jambes, ça serait la fente bulgare. Donc la fente bulgare, le pied arrière est posé sur un support, ça peut être une chaise, ça peut être un lit, peu importe, et on fait des squats sur la jambe avant. Donc ça, c'est déjà plus sympa parce que ça commence à être un peu plus dur. Ensuite, je prendrai un exercice pour la poitrine, les pectoraux, les pompes. Les pompes, c'est l'exercice le plus universel. Dans un premier temps, vous ne vous souciez pas de la forme technique, peu importe comment vous mettez les mains, larges, serrées, etc., ouvertes, fermées. Faites ce qui vous paraît le plus instinctif pour vous, parce que très généralement, votre instinct vous guide vers ce vers quoi votre corps est adapté. Je vous dirai un jour, bien sûr, la différence entre toutes ces positions, mais au départ, faites ce qui vous paraît le plus naturel. Donc ça, c'est le deuxième exercice, ça travaille donc les pectoraux, les épaules, surtout l'avant d'épaule, et les triceps, en muscles qui travaillent en dynamique, je ne parle pas des muscles qui stabilisent, à savoir un peu les abdos, les cuisses, le dos, les biceps, tout ça. Ensuite, je prendrai un exercice de dos. Si vous avez de quoi, alors ça peut être une cage d'escalier, ça peut être une branche d'arbre, ça peut être, vous avez peut-être une barre de traction, bien évidemment, les tractions. Les tractions, alors là aussi, la largeur, la position des mains, en fonction de votre instinct, toujours au départ. Après, quand on progresse, il faudra varier. Okay ? Si vous ne savez pas faire de traction, dans un premier temps, il faudra tenir en haut, et lorsque vous ne pouvez plus tenir, vous freinez au maximum la descente, d'accord ? Et ça vous apprendra à avoir la force pour pouvoir faire une traction. Et si vous n'avez pas de quoi faire les tractions, entre deux portes, vous tenez au montant des portes, et vous vous laissez donc tomber en arrière, vos pieds sont sur le pas de la porte, et vous venez ici rétracter les épaules, donc ce mouvement-là, avant de tirer, pour pouvoir travailler un petit peu les trapèzes. Ça ne travaillera pas trop les grands dorsaux, malheureusement, mais c'est toujours mieux que rien. Si vous ne voyez pas trop,
Vous vous allongez par terre, vous mettez 2 chaises, entre les 2 chaises, un manche de pioche, j'insiste, pas un manche à balai parce que c'est trop fragile. Vous vous accrochez au manche de pioche, vous êtes couché par terre, hein, et vous tirez, ça vous décolle du sol, et vous vous reposez. Traction australienne. J'en ai fait pendant quelques temps, ça marche bien aussi. Et enfin, un exercice d'abdos, donc très simple, vous vous allongez sur le dos, vous avez les pieds posés au sol, vous inspirez, vous bloquez en serrant les abdos, et vous soufflez en montant, et vous tenez 2-3 secondes en haut, et vous inspirez à la descente. D'accord? Voilà, vous n'aurez besoin que de ces exercices-là. Dans un premier temps, peut-être que ce sera plus sympa pour vous, en fonction du temps que vous avez, de tous les faire sur la même séance. Donc faites 3 séances par semaine si vous pouvez, faites-en uniquement 2 si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Une, c'est déjà un début, ok? J'aurais tendance à mettre l'exercice de jambes, ou les 2 exercices de jambes, en fonction de ce que vous voulez faire, en premier. Puis les pompes, puis les tractions, puis les abdos. Ça serait pour ma première séance, ou si j'ai une seule séance par semaine, c'est ce que je ferai. Si je peux mettre une deuxième séance par semaine, je mettrai les pompes, les tractions, les jambes, puis les abdos. Et si j'avais une troisième séance par semaine, je mettrais les tractions, les pompes, les jambes, et enfin les abdos. D'accord? Comment je ferai? Je commencerai, on va prendre un exercice n'importe lequel, les pompes. Je pompe. Donc je fais une amplitude la plus complète possible. Lorsque je commence à trouver ça dur, mais que je sais qu'il m'en reste encore, je m'arrête, je me repose 2 minutes. Ça, c'est ma série de chauffe. Au bout de 2 minutes, j'en refais une deuxième série. Et là, il faut que ça devienne dur. Et je m'arrête quand je me dis, je peux peut-être en tenir 2-3 de plus. Si on faisait le test, je vous rassure, vous pouvez en tenir beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que comme ça devient dur, on se bride nous-mêmes, d'accord? Mais c'est pas grave. Ça fait déjà une deuxième série qui travaille. Là, j'ai fait ça, je me repose 3 minutes. Vous voyez, 2 minutes entre la première et la deuxième. 3 minutes avant de reprendre. Et là, par contre, je vais jusqu'à ne plus pouvoir me relever du sol. Vous verrez que pour les squats, ça, on n'atteindra pas ce niveau-là. C'est très difficile de rester collé en bas. Mais c'est un peu le principe. Vous cherchez à ce que ce soit dur, mais pas trop. Beaucoup plus dur, vraiment très très dur. Voilà, avec 2 minutes, 3 minutes de repos entre chaque. Si vous choisissez les squats bulgares, les fentes bulgares, pardon, pareil. Dur, très très dur. Enfin, les tractions, bah pareil, hein, et peu importe, si vous pouvez arriver à en faire 3 d'affilée, c'est très bien. Et ben, la première série, vous en faites une, vous vous reposez 2 minutes. Vous en faites 2, vous vous reposez 3 minutes. Et vous en faites 3, et ça y est, c'est bon pour aujourd'hui. Les abdos, même punition que le reste, d'accord? Comme ça va habituer votre corps à forcer. Et vous avez votre premier programme de muscu. Quand vous aurez un petit peu plus d'expérience, si vous arrivez à faire des séries plus longues, je ne sais pas, si vous arrivez à obtenir une centaine de pompes sur la première série, bah ça prend du temps. Oui, je sais, 100 pompes, ça paraît énorme. Et ben pourtant, on peut y arriver. Et bien dans ce genre de cas, vous faites 2-4 entraînements par semaine, un entraînement où vous faites que les jambes et les abdos, un entraînement où vous faites que les pompes, les tractions et les abdos. Et vous faites ça lundi, mardi, repos le mercredi, jeudi, vendredi, par exemple, si vous avez assez récupéré. Et ça vous permet de vous lancer dans la musculation avec votre poids de corps. Vous allez voir, vous pouvez avoir des super résultats quand même. Quoi qu'en disent certaines personnes, on s'en fout. Bien sûr, je suis un grand fan, à titre purement personnel, des charges, donc des haltères, des barres avec des poids libres, des machines aussi, j'aime bien les machines, mais bon. Le poids de corps n'est surtout pas à négliger. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de commencer, de vous amuser, de vous challenger. Si vous avez un copain ou une copine avec qui le faire, ça peut être encore plus sympa parce que ça fait un petit esprit compétitif, un petit esprit de concours.
Et souvent, on se pousse plus loin que ce qu'on aurait fait tout seul. Donc n'hésitez pas à le faire. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, vous la likez, vous la partagez, vous abonnez à la chaîne, et vous activez la cloche des notifications, bien évidemment, et vous n'hésitez pas à commenter, quitte à la commenter dans quelques semaines ou quelques mois, si vous n'avez pas encore fait de muscu et que vous commencez grâce à ça, pour nous dire quel a été votre ressenti avec ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!